Yo Bakayo Kono Yaro. Aujourd'hui j'ai ramené mon trépied et du coup on pourra me voir dans la vidéo. Oui voilà, maintenant on va être à deux apparemment maintenant. D'habitude c'est moi toute seule mais là maintenant on est à deux. Ouais. Quand au moment que vous savez à quoi il ressemble, la voix que vous entendez derrière moi en fait. Voilà, c'est lui. C'est bien moi. C'est lui tous les samedis avec moi. Ok, donc voilà. Aujourd'hui on va parler d'un sujet particulier qui est... Alors avant de commencer le sujet, je voulais quand même parler de ma vidéo de la semaine dernière que j'ai fait sur le comportement des fans, parce qu'en fait j'ai eu un commentaire, alors c'est une vidéo qui a fait parler d'elle quand même, parce que j'ai eu un commentaire sur Facebook en fait d'un garçon qui s'est plaint, enfin il s'est pas plaint mais en fait il s'est expliqué comme quoi il trouvait que j'avais l'air un peu prétentieuse à ma manière d'avoir parlé du sujet. Officiellement c'était pas du tout le cas, je cherchais pas du tout à être prétentieuse ni quoi que ce soit, des fois j'ai une manière de parler, peut-être que les gens ne comprennent pas. Même des fois je parle de façon agressive, on peut me dire Coralie calme-toi, t'as pas à parler comme ça. Donc si vraiment sur le coup vous voyez que j'ai une manière de parler, un truc comme ça, et que vous pensez que je suis prétentieuse ou que je suis quelqu'un qui a peut-être un mauvais caractère ou un truc comme ça, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment pas du tout le cas, c'est pas du tout l'image que j'essaie de donner, en fait je donne mon avis. Après ça fait plaisir d'avoir des commentaires dessus. Donc surtout ne soyez pas blessés des propos. Officiellement personne n'est visé, je ne vise absolument personne. C'est vraiment en généralité ce que moi je vis en généralité. C'est pas, il y a pas de cible derrière ça. Hein. C'est pas, je cherche pas à jouer les filles qui a la science infuse ou qui, parce que justement j'ai 30 ans, ça n'a rien à voir. C'est juste que moi ma vie je l'ai vue contrairement à un jeune de 20 ans, la vie je l'ai vécue différemment. Donc les mangas je les ai vus différemment. C'est tout, mais jamais je me sentirais supérieure à un jeune de 20 ans, loin de là. Au contraire, le jeune homme qui m'a parlé, il a la vingtaine d'années, et franchement, il parlait vraiment très très bien. J'ai trouvé ça très intéressant, son opinion. Et franchement, s'il y a des opinions comme ça que vous avez envie de partager, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas du tout fermée d'esprit, au contraire, j'accepte toute critique tant qu'elle n'est pas insultante. Ouais, voilà. Tout le monde a son avis, oui, voilà, exactement. On est content de les entendre. C'est exactement ça, mais surtout que ça apporte beaucoup, parce que déjà, ça aide aux youtubeurs d'améliorer leurs vidéos. Leur façon d'agir, leur façon de parler, le but d'une vidéo c'est surtout avoir des opinions. C'est pas, on cherche pas, voilà, si sur le coup nous on fait les vidéos, voilà, pour parler un peu de notre passion à chacun, mais ça veut pas dire qu'on impose quoi que ce soit, on impose absolument rien du tout. Ouais. C'est vraiment notre vie actuelle de ce que nous on vit en tant que trentenaire par exemple, c'est vraiment... Voilà, mais jamais je prendrai un jeune de 20 ans de haut ou un truc de genre, jamais non, c'est pas ma mentalité. Et puis d'ailleurs, toi tout comme moi, nous on aime bien interviewer des gens justement pour avoir votre opinion. Donc oui, c'est ça. On la critique pas, on va la développer jusqu'au bout. Oui, justement, voilà, mais c'est pour ça que même au niveau des interviews, quand lui il les fait, il cherche pas un âge précis. Et, il va voir les personnes qui acceptent. Hein. Ça peut être un garçon de 15 ans, ça peut être un garçon de 20 ans, ça peut être un garçon de 40 ans. La dernière fois quand j'ai fait ma vidéo sur les interviews des jeunes filles, il y avait une fille de 24 ans et une fille de plus de 40 ans. Donc voilà, c'est pour vous dire que le milieu du manga est vraiment très très ouvert et qu'il y a vraiment, et que tout le monde peut donner son opinion. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge limite, c'est juste qu'il faut avoir... c'est juste que quand on donne une opinion négative, autant avoir quand même un bon argument. Et c'est ça qui m'a plu, c'est qu'il avait un bon argument. Voilà. Mais après on s'est expliqué, on en a rigolé et ça s'est arrêté là. On s'est pas pris plus la tête que ça. Hein. Voilà. C'est tout, c'était le petit truc, le petit... aparté de la vidéo, voilà. Donc on va lancer le sujet sur l'Ultra Instinct. Ouais, l'Ultra Instinct. Donc pratiqué par Son Goku. Exactement, lors du combat contre Jiren, mais apparemment il l'a maîtrisé contre Caulifla aussi, c'est ça? Ouais, alors en fait il y avait deux états d'Ultra Instinct, un Ultra Instinct pas maîtrisé et un Ultra Instinct maîtrisé. Donc celui qui est pas maîtrisé, on peut le distinguer par rapport à la couleur de ses cheveux. C'est pas gris, mais c'est noir. Ouais, c'est noir argenté, ses yeux, voilà. C'est noir argenté avec reflet argenté. D'accord, et le gris-gris c'est contre Jiren, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Alors bien évidemment, moi la question que je me pose c'est comment l'Ultra Instinct s'éveille. Ouais. Parce qu'officiellement, c'est vrai qu'en général le Super Saiyajin il s'éveille grâce à la colère. Sauf que Goku il était pas en colère lors du tournoi, c'est un combat amical en fait, c'est pas du combat pour sauver la planète par exemple. C'est donc la question, c'est comment est-ce qu'il a réussi à éveiller cette puissance en lui? Qu'est-ce qui l'a poussé? En fait, moi, ce que je trouve intéressant sur l'Ultra Instinct, parce que justement, comme on dit, ce n'est pas une transformation, c'est un état d'esprit, en fait, ce qui veut dire qu'en fait, c'est un état second, à savoir même si Goku lui-même était conscient qu'il le possédait,
Parce que je pense qu'il était que demi-conscient qu'il l'avait, parce que officiellement, quand on le voit transformé, on n'a pas l'impression que c'est lui en fait. C'est pas le truc qu'il montre. C'est un peu comme je vous l'ai dit, comme Nicali de Broly. Quand il possède ce pouvoir, on sait que c'est Broly qui se bat, mais en lui-même, on sait que c'est pas lui. Que c'est pas volontaire en fait. C'est vraiment. Et je pense que pour l'Ultra Instinct, c'est un peu le même système. C'est plutôt l'âme de Goku qui s'éveille et donc qui prend le relais. C'est pas Goku lui-même qui doit être totalement conscient de. Et justement, la question c'est qu'est-ce qui a poussé l'Ultra Instinct parce que moi, ce qui me déçoit, c'est que posséder un tel pouvoir juste lors d'un tournoi, c'est un peu décevant. Parce que c'est un tournoi amical, c'est pas comme si c'est pas comme si que des vies étaient en danger. Et c'est ça que je trouve ça dommage. Alors en réalité, le tournoi, c'est vrai qu'il peut paraître amical, mais en fait, il y avait un enjeu énorme. C'était la destruction des univers, quand même. Je sais pas si toi, tu te souviens de. Et pourtant, il y a marqué qu'il ne devait pas y avoir de morts. Ouais. Normalement, ils doivent tuer personne. C'est vrai. Mais moi, je trouvais que dans le manga, comment dirais-je, la pression a mal été instaurée. Parce que quand on voyait tout un univers avec toutes leurs personnes éliminées, donc sorties du terrain, tu voyais quand même Zeno qui éliminait tout le monde de leur univers. Mais après, c'est vrai qu'on sent pas le côté tout le monde va être détruit, tout le monde va être. C'est ça. En fait, encore que tu me dis, par exemple, tu prends un ennemi comme Freezer ou comme Cell, vraiment des ennemis hyper balèzes où tu sais que eux ils sont extrêmement dangereux. Genre par exemple, quand tu vas dans Dragon Ball Z, la transformation de Goku en Super Saiyajin 1, au moment où Krillin meurt, là tu comprends. Là tu comprends l'enjeu, là tu sais qu'au final c'est la colère qui l'a poussé et que vraiment là il est en train de péter les plombs et qu'il sait qu'il va tuer Freezer. Là on le sait, on a d'instinct, on le sait, mais l'ultra instinct en question, qu'est-ce que c'est? Parce que même Béélus le possède, mais comment ça se fait que Béélus le possède? Qu'est-ce qui l'a poussé à l'avoir? Alors ouais, c'est vrai. Après on l'a jamais vu se transformer, mais on l'a jamais vu l'avoir. Mais officiellement, qu'est-ce qui pousse les êtres à avoir l'ultra instinct? Alors, c'est vrai que dans le manga, il est précisé que l'ultra instinct, pour pouvoir accéder à ce stade, il faut développer un peu ses réflexes automatiques, on va dire. C'est plus la maîtrise des arts martiaux, c'est une autre approche. Ça, c'est un truc que j'adore. Enfin, après, c'est mon opinion sur l'ultra instinct, comment il se développe, comment il est atteint. C'est vraiment la pratique des arts martiaux. Et voilà, c'est des réflexes que tu fais. Il faut éviter de perdre du temps entre le déclenchement des mouvements par rapport au cerveau, l'hésitation, et c'est pour ça que Vegeta a du mal à le déclencher. D'accord. Donc pour toi, c'est assez compliqué. Bah, en fait, moi, ça c'est ma vision. Officiellement, de ce que j'ai compris. Quand je vois l'ultra instinct, j'imagine, parce que justement, comme je te dis, pour moi, c'est l'âme en fait qui s'éveille. Ouais. Ce n'est pas Goku en lui-même qui s'éveille, qui s'est dit putain, ça y est, il faut que je donne mon maximum pour le vaincre. C'est en fait, c'est comme si c'est l'âme qui a décidé de prendre le dessus, de se dire bon Goku, lâche la faire, c'est moi qui vais faire le reste. Parce que justement, quand tu le vois en mode ultra instinct, il est pas comme on le voit d'habitude. C'est vrai. Il devient très sérieux, c'est comme si qu'il était plus là en fait. C'est vraiment autour de lui, genre par exemple quand il a un ultra instinct, la première chose qu'il voit en lui, c'est l'ennemi. Il fait même pas attention à ce qu'il y a autour de lui, c'est vraiment son ennemi, il doit le vaincre et ça s'arrête là. Et il parle pas, il a l'air en colère, tu sais pas pourquoi. Voilà, il y a un truc. En fait, je vais t'avoir un truc, j'ai fait D'ailleurs, si vous voulez, ça sera une vidéo de la semaine prochaine parce que je trouvais le sujet intéressant. J'avais fait un statut sur Facebook concernant les 3 humains de Dragon Ball Z. Yamcha, Krillin et Tenshinhan. Et en fait, il y en a, ils m'ont dit oui mais Tenshinhan n'est pas humain parce qu'il a 3 yeux. Et justement, j'avais fait un post-spot pour parler justement du sujet, ce que concernait le 3e œil. Alors peut-être pas forcément pour Tenshinhan, mais de base, d'où vient l'histoire du 3e œil. Parce qu'on sait très bien que c'est une histoire, c'est une légende en fait, le 3e œil. Et je me demande si Goku c'est pas ça en fait. S'il n'a pas éveillé son 3e œil sans même qu'il s'en rende compte. C'est un peu ça, pour moi c'est un peu ça en fait. En fait pour moi l'ultra instinct c'est pas physique, c'est spirituel. C'est un état spirituel, c'est vraiment... Par exemple dans le Dragon Ball Heroes, quand tu apprends que le grand prêtre a décidé d'entraîner Goku, je crois pas qu'il y a... Parce que tu sais très bien que le grand prêtre c'est pas un gars, il a pas l'air de se battre. Tu vois, il a pas l'air de... Lui, le physique corps à corps, je suis pas sûre que ce soit son truc, le combat corps à corps, ça doit pas être son truc. Et je pense qu'en fait, l'entraînement, c'est plus un travail sur lui-même, en fait. Pas un travail sur sa maîtrise de combat, mais plutôt un travail sur soi, en fait. Sur son contrôle de soi, sur, voilà, le contrôle de sa colère, voilà. Par exemple, le Super Saiyajin, il a réussi à le maîtriser sans problème, même si c'est la colère qui le pousse. Par exemple, le Super Saiyajin Blue, il peut le mettre sans être en colère.
voilà, tu prends les gods, par exemple dans le film Broly, tu les vois se transformer au fur et à mesure, mais tu vois très bien qu'ils sont pas en colère contre Broly, parce que Broly ils savent très bien que c'est pas un méchant au final. C'est ça le truc, donc je suis même pas sûre que ce soit la colère, c'est un truc, c'est d'instinct maintenant, tu sais, c'est comme le vélo, c'est un truc, tu l'as, c'est maîtrisé. C'est ça, voilà, ça. Que l'ultra instinct, c'est carrément au-delà d'une transformation, c'est vraiment un truc spirituel que même Goku ne sait pas comment faire pour le posséder. Parce que même, je pense que Bélius lui-même ne saurait même pas comment faire pour le posséder. C'est vraiment là sur le coup, ça a été du hasard. Ça a été complètement du hasard. Mais après, voilà, c'est le truc, ça m'a... En plus, Goku, à chaque fois qu'il l'active, je sais pas si c'est une condition pour l'activer, mais c'est vraiment quand il est au bout du rouleau, quoi. C'est vraiment quand il est sur le point de crever ou sur le point de... Justement, voilà. C'est ça qui est de marrant. Le truc, mais justement, c'est ça qui est de marrant, c'est que, bon, bien évidemment, ça aurait été trop simple, mais dans le film, l'Ultra Instinct, ils ne l'ont pas mis. Alors qu'ils ils auraient très bien... Parce que justement, à un moment donné, tu vois Goku, il est au bout du rouleau, il est en God, il arrive pas à vaincre Broly alors qu'il est juste en Italie. Tu vois très bien le niveau de puissance. Pourtant, ils ont fait revenir Gogeta exprès pour le fanservice, mais ils auraient très bien pu faire apparaître l'Ultra Instinct dans le film. C'est pas impossible. Après, peut-être que l'Ultra Instinct, il aurait pu galérer aussi, c'est pas impossible non plus. Hein. Après tout, dans Dragon Ball Heroes, l'épisode où justement il possède l'Ultra Instinct, apparemment il est non maîtrisé, mais il galère. Apparemment il galère, il se fait laminer. Donc officiellement s'il se fait laminer en étant même pas en ultra instinct maîtrisé, c'est qu'au fond il y a quelque chose, c'est pas si puissant que ça. C'est vraiment, faut vraiment être dans un état vraiment carrément au-delà de... C'est vraiment genre Goku il n'existe plus quoi. C'est même plus Goku qui se bat, je sais pas, c'est l'âme d'une autre créature qu'il possède ou je sais pas, il y a un truc. Il y a un truc derrière, c'est pas... Parce que justement, en parlant de Beerus qui a maîtrisé l'Ultra Instinct, je me demande dans quelles conditions il l'a maîtrisé. Est-ce que c'est l'ordre parce qu'il voulait détruire une planète et l'ennemi n'a pas voulu, ils ont essayé de le vaincre ou un truc comme ça? Je sais pas, ça peut être possible, parce que justement c'est de la destruction, donc son rôle à lui, c'est de détruire des planètes pour lui qui sont gênantes. Mais officiellement, on sait pas pourquoi il a dû le maîtriser. C'est ça le truc, c'est qu'est-ce qui pousse les gens à... Parce que même au niveau des... Parce que justement quand les gens ils parlent de transformation, alors les gens parlent de transformation à cause du changement physique. Les yeux argentés, les cheveux argentés, voilà. Mais comme on l'a dit, mais après autour de lui il y a un aura, donc on va savoir si c'est pas non plus un reflet de l'aura sur son corps. Ça peut arriver aussi, c'est comme j'ai dit, c'est comme Broly avec ses yeux jaunes, on voit très bien que les yeux c'est pas les yeux de Broly, c'est les yeux du gorille qui dort en lui. Donc on va savoir s'il n'y a pas un truc au-delà, s'il n'a pas maîtrisé un pouvoir limite ultime que vraiment même les dieux ne comprennent pas. C'est vraiment, alors bien évidemment ça ne le rendra pas immortel, ça le rend extrêmement puissant. Parce que justement, même dans tous les cas, quand tu le vois se battre, on voit très bien que ce n'est pas lui qui gère ses coups. On a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui manipule son corps. C'est vraiment, il fonce, il met des coups comme ça. C'est comme, il fonce dans le tas, il met des coups comme ça, et c'est même pas, il réfléchit. Pour moi, ça, tu vois, c'est là que nos approches sont un peu différentes. Pour moi, c'est la maîtrise des arts martiaux. C'est un peu comme quand la technique de l'homme sou, je sais pas si tu connais. T'as un peu bu, tu contrôles plus trop, mais grâce à ton entraînement, tes réflexes, ça part tout seul, tu vois. T'esquives tout seul, tu balances ton truc tout seul, enfin... après, comme j'ai dit, après c'est comme le vélo, c'est un truc qui ne s'oublie pas, il a pratiqué les arts martiaux, c'est un truc... Mais même si c'est grâce aux arts martiaux, t'as pas l'impression que c'est vraiment lui qui se bat. Tout physiquement, tu sais que c'est Goku, mais t'as l'impression qu'il y a quelque chose derrière. C'est quelque chose comme si qu'il se faisait manipuler. C'est ça qui est troublant en fait. C'est pour ça qu'on peut pas dire que l'Ultra Instinct est une transformation. Non pas du fait qu'il change de couleur de cheveux. Ça on s'en fout. Je veux dire, c'est bon, bientôt. Parce que même il y a même des gens qui se demandent s'il va aller au-delà de la transformation Super Saiyajin Blue. T'es là, genre, tu veux qu'il fasse quoi? Super Saiyajin Blue 2? Super Saiyan... Vegeta justement utilise un Super Saiyan Blue 2, j'ai l'impression. Mais c'est son pouvoir à lui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a beaucoup, ils ont préféré, j'ai vu des youtubeurs, je sais plus c'était qui parlaient comme quoi c'était bien que chaque personnage dans Dragon Ball avait leur propre transformation. Par exemple, justement pour Goku, maintenant on sait que l'Ultra Instinct c'est son truc, même si c'est pas une transformation. Pour Vegeta, c'est le Super Saiyajin Blue ultime, on va dire. Ultime, on va dire. C'est vraiment, voilà, c'est chacun, ils ont leur pouvoir. Mais comme quoi, ça montre que Vegeta peut évoluer sans Goku. Et en plus, c'est ça qui est plus bien, c'est qu'au moins on a vu que Vegeta a évolué sans pour autant essayer de surpasser. Il a évolué sans surpasser Goku en fait. C'est pas comme si que ça l'avait poussé, je pense que c'est autre chose qui l'a poussé. Ouais, c'est ça, et surtout il a pris une autre branche. Il a pas suivi le même mouvement que Goku. Mais c'est ça qui a dit. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que maintenant je pense que avec Vegeta, il se rend compte qu'au final, vouloir faire le copier-coller de Goku, ça sert à rien. Ça sert même pas à rien, ça sert même limite, ça sert à rien qu'il veuille tout maîtriser comme lui. Parce que justement, je pense qu'il se rend compte qu'au final, chacun a son propre pouvoir.
Même si... Parce que justement, beaucoup se demandent est-ce que Vegeta va faire l'Ultra Instinct. Mais pourquoi faire? C'est vrai, mais au début on y avait forcément pensé. Quand on n'avait pas vu encore la suite du Ultra Instinct maîtrisé, quand Goku l'avait pas encore maîtrisé, c'était surtout un Ultra Instinct défensif. Donc il avait les réflexes pour esquiver, mais il avait pas le truc pour attaquer, tu vois. Et moi je pensais que, Vegeta, il aura le truc pour attaquer, tu vois. Donc il y aura un défensif et un offensif. Mais non, en fait finalement Goku a tout. Bon. Vegeta aura autre chose. Ouais, mais après, je pense que ce serait bien d'éviter d'aller trop loin parce que justement, derrière qu'avec les Dragon Ball Super, le fait qu'il y ait déjà 15 000 transformations, c'est déjà beaucoup. Ouais. Si en plus on doit encore créer des transformations au-delà du Super Saiyajin Blue, t'es là, genre, ouais, mais bientôt ça va être du dieu tout puissant, hein, le dieu même de l'univers, il pourra rien faire contre lui. Ça deviendrait presque ridicule, presque. C'est vraiment. Parce que déjà, rien dans Broly, quand tu vois, il y en a beaucoup, ils ont été déçus parce que tu vois transformation sur transformation. Ok, les transformations elles sont classe, mais à un moment donné, c'est chiant. C'est chiant, t'es là, genre, mets-toi directement à un stade ultime parce que là, tu vas jamais y arriver. C'est ça le truc. Parce que justement, ils sont mis en Super Saiyajin Blue, ils auraient pu le faire directement, au final, ils ont galéré, ils ont dû faire une fusion. Donc comme quoi, au final, après c'était de belles transformations, là, comment c'était filmé, c'était super bien. Je dis pas le contraire, mais à un moment donné, bientôt ça va être quoi, la transformation licorne avec les cheveux multicolores. Je veux dire, c'est un peu, franchement, ce serait dans l'exagération. Faut arrêter de pousser au maximum. Là, en fait, ce qu'il y avait de bien avec le Super Saiyajin God, c'est que c'était le retour de Goku. Dans le premier film Dragon Ball Z, Battle of God, c'était vraiment genre le retour de Goku. Donc effectivement, ils vont lui créer une transformation qui va faire son grand retour. Le Super Saiyajin God, même si au final il a galéré face à Beerus pour l'affronter. D'ailleurs, je crois qu'il n'y a même pas eu de vainqueur. Ouais. Voilà, il n'y a même pas eu de vainqueur. Alors, en gros, Beerus reste tout de même beaucoup plus fort. Bah toujours, voilà, parce que ça reste un dieu de la destruction. Mais voilà, après ils ont créé le Super Saiyajin Blue, mais tu veux qu'il fasse quoi de plus? Il a déjà atteint le pouvoir des dieux, il peut pas aller au-delà des pouvoirs des dieux. Surtout qu'en plus, officiellement, je me demande comment lui, son corps, peut réussir à maîtriser autant de pouvoirs. Parce que son âme, son ki, il est surpuissant, mais le corps en lui-même, ça reste immortel. Donc à un moment donné, tu te demandes comment ça se fait que son corps n'a pas encore explosé. Hein. C'est comme par exemple, tu prends Broly en full power, plus il prend des muscles, plus t'as l'impression que le gars, il va exploser à un moment donné. Son cœur, il va lâcher, je sais pas. C'est parce que ça reste des mortels, c'est même pas... C'est limite, ça les rend surhumains, c'est presque des Hulk, quoi, c'est un peu idiot. Ouais, Broly, tu vois, même des fois, tu as ses muscles gonflés, ouais, et voilà, tu vois aussi là, qu'il grandit des fois, donc tu dis, t'es là, genre, non, mais à un moment donné, il va éclater. Il va éclater comme un ballon, c'est pas possible. Non, après, je peux comprendre que ça reste un anime, que ça reste dans l'irréel, mais je veux dire, à un moment donné, t'es là, genre, ok, super, mais à un moment donné, ça reste immortel, il a des limites. Le mec, il peut mourir en se sacrifiant, mais il peut faire transformation, ça fait rien du tout sur son corps. Non, il doit y avoir ça. À un moment donné. À un moment donné, faut limiter les dégâts, quoi. Pour moi, faut limiter les dégâts. C'est parce que justement, les fans ils veulent du transformation, mais tu te demandes si ça va pas te saouler. Parce que voilà, justement, c'est le problème, c'est que les Super Saiyajin God et Blue, ils ont fait moins d'effets que le Super Saiyajin normal, le classique. Pourquoi? Parce que justement, tu sais pas, il s'est transformé, mais il y avait pas l'effet. Quand tu vois le Super Saiyajin 1 qui apparaît pour la première fois, ça te fout un coup au cœur parce que tu sais que c'est Krillin qui l'a provoqué, parce que sa mort elle a été violente, donc forcément Goku tu le vois hyper en colère. Tu vois, il y a un truc que c'est vrai qu'aujourd'hui dans le Super, ça fait une transformation, ça ne fait plus rien, ça te fait même plus d'effet. Encore l'Ultra Instinct, ça a été une surprise pour tout le monde, et d'ailleurs beaucoup aimeraient le voir revenir, mais officiellement une transformation ça a plus d'impact qu'avant. Ça n'a plus du tout l'impact d'avant. Parce que lorsqu'ils se sont transformés, il y avait vraiment de l'émotion. Voilà, c'est ça. C'est exactement. Celui de Krillin, surtout que de Super Saiyan, tu sentais qu'il était énervé. Ça, c'était cool. Que là, en fait, quand il est juste rien que le Super Saiyajin God, quand il se transforme, en fait, il se transforme pour paraître égal à Beerus. C'est pas comme si que Beerus avait déclenché un effet chez Goku qui fait que le Super Saiyajin God s'est réveillé. En plus, la condition réunir 5 Saiyans. C'est ça. Bon, la surprise qui était géniale, c'est que là, t'apprends que Videl est enceinte. Donc ça, c'était sympa comme passage, tu vois, parce que tu sais très bien que tôt ou tard, Pan va faire partie de la série, vu qu'elle est dans Dragon Ball GT. Ouais. Mais voilà, quoi, c'est vraiment, officiellement, il n'y a plus...
tu sais pas pourquoi il se transforme en fait. Il se surpasse, mais pourquoi? Parce que justement, c'est ça qui avait bien avec le film Broly, c'est que quand tu voyais la différence de combat, tu voyais la différence de niveau, pourtant Broly arrivait toujours à les surpasser au fur et à mesure. Mais pourquoi? Parce que c'est la colère qui le poussait à se surpasser. C'est pas comme si c'était lui-même qui s'est dit je vais me battre contre eux et je vais les surpasser. C'est vraiment genre, il y a une condition. Que là, le Super Saiyan God et le Super Saiyan Blue, il n'y avait même pas de condition. C'est une transformation pour paraître plus puissant, c'est tout. Ça n'a pas du tout le même impact qu'autrefois. C'est même rien que par exemple dans le film justement de la Battle of God, où à un moment donné tu as la scène où tu as Bulma qui se fait gifler, c'était épique. Ouais, parce que là tu vois quand même que Vegeta il pète les plombs. Genre, parce que la colère l'a poussé parce que personne ne touche à sa femme. Mais c'était énorme. Tu vois, ça c'est une scène épique. Et pourtant, il était qu'en Super Saiyajin 2, 1 ou 2, tu vois. 1 ou 2, ouais. Voilà, c'était même pas genre. Ouais. Il s'est pas, genre, il a pas explosé son pouvoir et il est devenu un Super Saiyajin God. Pas du tout. Tu vois la différence que là, c'est vraiment une transformation pour faire une nouvelle transformation. Il n'y a pas eu d'impact du fait que, voilà. Je dois être comme ça parce que sinon j'y arriverai jamais. Surtout que même si Beerus menaçait de détruire la planète Terre, tu lui fais de la bonne bouffe et il change d'avis. Donc officiellement c'est comme voilà, c'est déjà c'est ça c'est un des traits de scénario que moi je déteste. C'est un peu ridicule, ouais. C'est un peu ridicule. Mais après bon, c'est peut-être l'effet comique qu'a l'auteur ou les Japonais derrière, hein, ils adorent ce truc-là, mais bon. Ah mais détruire une planète parce que t'aimes pas la bouffe, c'est un peu ridicule. Quoi. Ouais. Tu vas manger ailleurs. Hein. T'imagines si on détruit tous les restos qu'on n'aime pas il y aurait beaucoup de pain. Quoique, il y a certains trucs qui peuvent te faire renoncer à détruire quelque chose. Hein, parce que bon, ils auraient changé bouffe par bière, peut-être que ça aurait pu marcher, ou je sais pas, mais voilà. En tout cas, Ultra Instinct, donc ce n'est pas une transformation mais un état. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que ce serait possible que Goku, par exemple, puisse cumuler Ultra Instinct et Super Saiyan God ou Super Saiyan et Ultra Blue Instinct, avec Ultra Instinct Là, j'hésite grandement parce que justement, quand même... en fait, de base, quand il s'est transformé, là, quand il a eu l'Ultra Instinct la première fois, il n'était pas en Super Saiyajin Blue. Et en fait, il a perdu ses pouvoirs et là, l'Ultra Instinct s'est éveillé, non? C'est pas ça? Il était en normal, ouais. D'accord, ouais, parce que... Il était plus en Super Saiyan Blue et... Voilà, parce qu'il a été plus faible, donc son pouvoir, son ki s'est détaché, et c'est là que ça s'est éveillé. Est-ce que ça pourrait être une possibilité? Je dis pas le contraire, mais ce serait... Là, ce serait un énorme fanservice, par contre. Ce serait un énorme fanservice. Ce serait très difficile à gérer aussi. Ah, mais déjà, comme en mode normal, il y a du mal. Alors, si en plus, il faut qu'il arrive à le maîtriser en étant un Super Saiyajin. Par contre, il y a un sujet justement intéressant. Est-ce que quand il y a une fusion, ils peuvent maîtriser l'Ultra Instinct aussi? Parce que justement, même si Vegeta ne la possède pas, Goku la possède. Mais est-ce que ça suffira pour que, par exemple, Gogeta ou Végéto finissent par avoir l'Ultra Instinct? Ça, par contre, c'est un sujet intéressant. C'est intéressant. Tout comme Ultra Instinct Kaioken, hein. Deux choses qui peuvent peut-être se cumuler aussi, parce qu'on a vu Super Saiyan Blue et Kaioken dans l'anime. Déjà qu'ils arrivent déjà à le faire maîtriser en mode normal, après on verra pour les suites. Parce que justement, à un moment donné, on va tellement prendre plein la tête qu'on saura plus en quel mode il va être. Ouais. À un moment donné, c'est stop là. Surtout qu'il se peut qu'il l'oublie complètement, l'Ultra Instinct. Il se dit bon, allez. Mais en fait, justement, comme je te l'ai dit, c'est pas qu'il l'oublie, je pense qu'en fait, il le maîtrise inconsciemment. C'est une maîtrise inconsciente, c'est pas comme si c'était voulu. S'il le veut, bien sûr, en fait, s'il le veut, comment dire, il y arrive pas, en fait, il arrive pas à l'avoir, pourquoi? Parce qu'il sait pas comment il l'a eu. C'est ça le problème. C'est comme il ne sait pas comment il l'a eu, il peut pas le posséder. Or que si vraiment il fait, genre par exemple, si avec le grand prêtre il lui a dit de travailler, c'est un peu comme le système des bouddhistes. Tu sais, le fait qu'ils travaillent sur eux, ils font le vide dans leur tête, ils font qu'un avec la nature, par exemple, franchement un truc dans le genre, tu vois. C'est vraiment ça qui fait que, sauf que Goku il réfléchit trop. Il réfléchit, et en fait à chaque fois il pense toujours à avoir des ennemis plus forts que lui, et en fait l'Ultra Instinct il le maîtrisera pas tant qu'en fait il en a trop dans la tête. Ouais, c'est ça aussi. Hein. Il faut qu'il soit dans un état d'esprit particulier. Parce que justement en plus il est un peu bébête. Donc forcément s'il est un peu bébête, l'Ultra Instinct il va pas le maîtriser comme ça. C'est vraiment, il doit être dans un état où vraiment lui-même, comme je te l'ai dit, il ne doit pas être totalement conscient du truc.
Moi je pense que il doit vraiment être dans un état d'esprit particulier, ça, concentré en fait. uniquement sur le combat, rien nous allons. C'est vraiment genre tout doit être vide autour de lui à part son ennemi. Vraiment comme dans le combat contre Gillen où vraiment il était concentré sur Gillen. Que vraiment là c'était s'il ne fait rien. Voilà, c'était un cas extrême on va dire, mais officiellement là où, et puis mais c'est pour ça que justement, ce serait cool que justement un jour on ait un épisode comme ça où il s'entraîne sérieusement pour réussir à le maîtriser. Parce que vu que Belus l'a déjà maîtrisé une fois, peut-être que lui-même il pourrait l'aider à le maîtriser, hein, c'est pas impossible. Parce que justement le problème qu'il y a c'est que les entraînements c'est que des combats physiques, sauf qu'il réfléchit pas à un pouvoir beaucoup plus grand. C'est pour lui en fait il se contente du Super Saiyan Blue parce qu'il pense que c'est le plus puissant, mais au final il peut aller au-delà et il le sait pas. Et puis même je pense que pour atteindre cet état d'esprit, quand t'es en combat face à quelqu'un avec un enjeu, avec tes amis à côté, tu vois, il y a Vegeta qui se bat à côté et tout, tu penses à la même chose, à te battre quoi. T'as pas l'idée de faire le vide dans ton esprit. Mais c'est ça. Alors qu'il y a un mec devant toi qui te menace. Hein, oui, c'est ça en fait. C'est difficile d'avoir cet état d'esprit. Mais c'est pour ça que je te dis que lors du combat de contre Gillen, je suis même pas sûre que ce soit Goku qui ait maîtrisé l'Ultra Instinct. Je pense que c'est l'éveil en fait de lui-même qui a pris le dessus. C'est même Goku lui-même en tant qu'être mortel, il a même pas été conscient de ce qui lui arrivait. Je suis pas sûre qu'il était conscient de ce qui lui arrivait. C'est vraiment genre là, on va dire que c'est vraiment spirituellement, ça a pris le dessus et vraiment il lui a dit bon Goku laisse-moi faire, c'est moi qui vais gérer. Tu vois, c'est vraiment un état où c'est comme on dit, c'est vraiment un état second. C'est un état vraiment où t'es semi-conscient ou même pas conscient du tout de ce qui se passe. Parce que justement, comme il a dit lui-même, il ne sait pas comment il l'a eu. Et il n'arrive pas à le revoir parce que justement, il ne sait pas comment il l'a eu. C'est vraiment, voilà. Après, ce serait bien d'avoir une situation quand même un peu plus sérieuse pour qu'il puisse la maîtriser à nouveau que vraiment un combat amical, quoi. On espère tous le revoir dans cet état, dans un nouvel arc. mais justement, comme beaucoup disaient, est-ce qu'avec Moro, il le maîtrisera à nouveau ? Ça peut être sympa face à Moro parce que justement, c'est un ennemi extrêmement puissant. Il est dangereux, voilà quoi. Donc pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Après, ça ne veut pas dire qu'il peut gagner contre Moro, ça n'a rien à voir. Hein. Après tout, l'Ultra Instinct, il y en a qui disent qu'il pourrait le battre avec l'Ultra Instinct, mais l'Ultra Instinct, on ne sait même pas d'où ça vient. Est-ce que c'est son âme ? Est-ce que c'est son ki ? Est-ce que c'est vraiment... est-ce que ça peut être absorbé ou pas ? Parce que justement, on ne sait pas d'où ça vient. C'est pour ça que... Parce que justement, face à Moro, ils ne peuvent pas se transformer. Donc, comme les gens ils disent, ouais, mais est-ce qu'il peut utiliser l'Ultra Instinct ? Parce que beaucoup sont conscients que l'Ultra Instinct n'est pas une transformation. Oui, d'accord, mais cette aura autour de lui, d'où ça vient ? Est-ce que c'est son ki ? Ou est-ce que c'est... Voilà, parce que justement, son ki, c'est une partie de son âme. C'est sa source vitale, en gros. C'est donc d'où vient cette aura de l'Ultra Instinct ? C'est ça qu'il faut savoir. On espère que ce sera développé et je pense que ça le sera, donc on en apprendra plus sur l'Ultra Instinct. Oui, justement, je pense que là pour le coup ils ont fait ça pour une grande surprise, pour vraiment bluffer tous les fans, genre regardez jusqu'où Goku peut aller. Mais je pense que justement si les fans ont été bluffés par ça, il n'y a pas de raison que ça revienne pas. Parce que même justement dans l'ordre du film Broly, quand il pète les plombs et qu'il vraiment il donne au maximum, on voit une petite seconde, une transformation où il devient blanc-gris en fait. Mais c'était très léger, tu vois, ça a duré quelques secondes et tout le monde se dit oh, l'Ultra Instinct. Non, franchement c'est une phase. Donc voilà quoi, c'est vraiment... mais il n'y a pas de souci, mais je pense qu'on le reverra très vite. Hein, c'est pas... ce qui est bien, c'est que déjà on l'a déjà vu très vite dans Dragon Ball Heroes, malgré que ce soit pas de l'officiel, que c'est pas canon à la série. Mais voilà, ça montre que l'Ultra Instinct fera partie de l'aventure. Ça reviendra, ça c'est certain. Mais il faut juste savoir d'où ça vient. Voilà. Donc, c'est cool. Vous aussi, n'hésitez pas à nous dire vos théories sur l'Ultra Instinct, comment c'est déclenché. Voilà, est-ce que ça va se reproduire ? Est-ce que ça peut se cumuler avec d'autres transformations ? N'hésitez pas à partager vos commentaires. Et surtout, lâchez-vous. Nous, on ne critiquera pas, on sera là pour essayer de vous faire développer votre point de vue. Mais allez-y. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Juste à partager, à liker et à nous suivre. Allez. Si vous aimez notre façon de voir les choses. Ouais. Voilà. Allez, à plus. Bisous.